Retour de l'FC avec notre invité Jean-Claude Voumine qui est là avec nous, qui va nous parler de foot solidaire, nos éditos Mohamed Traoré et Noureddine Sali. La question de l'FC, le jeune Nabil Fekir de Lyon a-t-il eu raison de vouloir jouer avec la France au lieu de l'Algérie? Vous allez sur nos réseaux sociaux, moi aussi FC, @africa24tv.com. Le passeport pour ne pas se faire piéger, une idée justement de l'association Foot Solidaire, c'est le dossier de l'FC. Jean-Claude Voumine, en quelques mots, l'esprit de cette association, c'est quoi? Alors, Foot Solidaire est là pour protéger les jeunes footballeurs, tous ceux qui espèrent jouer en football professionnel ou qui pratiquent, qui espèrent. Vous savez, en Afrique, quand les enfants jouent au foot, c'est toujours avec l'idée de partir un jour. Et donc, Foot Solidaire est là pour protéger les enfants dans leur mobilité sportive, donner des conseils pour qu'ils évitent les pièges qui peuvent se trouver sur le chemin de tout jeune footballeur aujourd'hui. Et ces pièges-là, c'est quoi? C'est souvent les faux agents. C'est souvent la déscolarisation. Beaucoup de jeunes pratiquent le football. Ensuite, on leur demande de quitter les études, l'école, pour pouvoir se consacrer entièrement, ce qui n'est pas juste. Parce que dans le foot, on ne sait jamais. Ça se trouve, dans 2-3 ans, le niveau du foot va baisser. Et si on a laissé ses études, c'est souvent dramatique. Donc l'association est là pour... Alors le passeport Foot Solidaire a été justement créé pour apporter quelque chose de concret aux enfants et aux parents surtout. Un document qu'on peut consulter à tout moment qui traite des différentes thématiques qui concernent le jeune footballeur. D'abord, il y a la santé, il y a l'hygiène, il y a également un peu de citoyenneté, un peu de géographie et tout ce qui concerne les contrats, tout ce qui concerne un peu les agents de joueurs. Que faut-il faire pour choisir le bon agent? Que faut-il faire lorsqu'on est par exemple remplaçant d'une équipe? Les problèmes qui se trouvent, qu'on rencontre lorsqu'on est remplaçant dans un club. Vous savez, une équipe c'est un groupe, donc dans le groupe il y a des tensions et justement il faut donner aux jeunes footballeurs des notions pour apprendre à être professionnel dans son approche de sa carrière. Avant de retrouver Ousmane Dabo qui vous a rejoint, justement, comment faire pour trouver ce passeport? Alors le passeport Foot Solidaire, aujourd'hui, on peut le commander auprès de l'association. On peut le commander sur certains... Comment faire? J'ai pas d'adresse. Alors, je suis en Afrique du Sud, je suis au Maroc. Alors Foot Solidaire, ouais. Alors le passeport est déjà disponible sur les réseaux sociaux, sur un site comme Amazon, la Fnac en France ou d'autres sites en ligne. On peut juste taper sur Google le passeport Foot Solidaire. Quel que soit l'endroit en Afrique, quel que soit l'endroit où on est, on peut trouver sur Internet le passeport Foot Solidaire et on clique dessus. Et on peut également contacter l'association. On a un site intéressant, www.footsolidaire.org. Les gens peuvent nous contacter directement par mail. Je ne l'ai pas noté, vous pouvez répéter? www.footsolidaire.org, c'est le site de l'association. Ousmane Dabo vous a rejoint. Vous allez nous expliquer après pourquoi. Nous allons écouter Ousmane Dabo. Ousmane Dabo. Je suis devenu il y a quelques jours. J'en avais déjà entendu parler auparavant, mais j'ai rencontré Jean-Claude et Gilles aussi, et c'est vrai que cette association m'a touché parce que ça permet d'aider les jeunes qui sont un peu abusés par des agents véreux, qui viennent souvent d'Afrique d'ailleurs, ces jeunes-là, et qui se retrouvent un peu à la rue en Europe et délaissés. À l'issue d'un essai qui n'a pas fonctionné. Donc je pense que c'est important de s'occuper de ces gamins-là. Il y en a vraiment beaucoup. Et déjà à mon époque, quand j'ai commencé le football au Stade Rennais en 95, il y avait cette problématique. Et donc c'est important de leur donner un coup de main, quoi. Et, et d'ailleurs, il y a un passeport là, passeport solidaire, de foot solidaire, voilà, qui peut être acheté sur le site footsolidaire.org. Et ça permet de contribuer justement à aider ces petits-là. Avant de voir le dernier volet de cette deuxième partie, retrouver Bernard Alama dans la troisième partie. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Jean-Claude, avant de faire parler nos éditos? Alors disons que ce que je veux dire aux Africains notamment, c'est que ce passeport a été créé pour les gamins. Et en achetant ce passeport, déjà, ça nous permet de récolter un peu de fonds. Et notre gros projet, c'est de mettre en place un centre d'information au Sénégal, à Dakar, qui va s'occuper des jeunes footballeurs en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un passeport pour aider les gamins, mais également avec un objectif derrière pour l'association, qui est de mettre en place un centre d'information, parce qu'il faut être au plus près des parents. Souvent on dit aux enfants et aux familles, ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais on ne leur dit pas comment faire. Et là nous aurons une structure sur place qui pourra, avec la fédération, avec les pouvoirs publics,
travailler au quotidien avec les formateurs, avec les enfants. Ils pourront venir dans un lieu où ils auront une information, des conseils et puis pas mal d'activités qui seront mises en place pour leur protection. C'est très important. Donc en achetant ce passeport, c'est vraiment soutenir l'association pour ce projet à Dakar. Mohamed, je vous ai vu écouter avec attention. Je vois Noureddine avec déjà le passeport entre les mains. Alors, que pensez-vous ? Je pense que c'est une œuvre salutaire. Moi, j'ai rencontré Jean-Claude en 2006 à la conférence du jeune footballeur africain et en Guelébin. Et depuis, je suis cette association avec une attention particulière. C'est vrai que ça répond à une problématique qui existe vraiment dans le football. Et nous, en tant que journalistes, régulièrement, on est confrontés à des cas où vous avez des jeunes qui se retrouvent ici et qui ont besoin d'assistance parce que, voilà, peut-être l'agence a disparu, peut-être qu'ils ont besoin d'une prise en charge immédiate. Donc il faut les encourager. Et je demande à tout dirigeant du foot d'avoir ce passeport-là en Afrique pour que voilà, on ait au moins les rudiments de ce qui va être la carrière des jeunes une fois ils seront à l'international. Franchement, voilà, d'abord, moi j'ai mon passeport, c'est Jean-Claude qui me l'a donné. Et oui, j'ai discuté en off avec Jean-Claude tout à l'heure. C'est vrai que c'est noble ce que vous êtes en train de faire. Surtout je ne parle pas de la professionnalisation de nos jeunes, je parle pas de leur parcours footballistique, je parle de leur protection. Et c'est surtout là-dessus que vous êtes basé, sur ce passeport, ou bien votre travail en général. Je pense que c'est la meilleure des choses pour au moins sauver une grande partie de nos jeunes qui finissent parfois au bord des grandes villes ou bien dans des banlieues. Ok, merci Noureddine. Alors je voudrais juste rappeler, avant de redonner la parole à Jean-Claude, qu'il y a des matchs de Ligue des Champions, mardi Monaco, Arsenal, Atlético Madrid, Bayern, Leverkusen, et FC Barcelone, Manchester mercredi et Dortmund, Juventus. En tout cas, Jean-Claude, on vous souhaite bonne chance. Vous voyez donc les matchs qui s'affichent justement sur votre écran. Sachez bien que beaucoup d'équipes se sont déjà qualifiées, comme Real de Madrid, Paris Saint-Germain. Si je me trompe, vous me dites, messieurs. Hein, il y a aussi Porto et la quatrième équipe, je l'ai dit, Real. Le Bayern. Le Bayern, voilà, Dominique. Jean-Claude, bon vent avec le passeport. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout, il faudrait dire aux gens d'aller sur notre site internet et de signer la charte, parce qu'on a une charte foot solidaire qui énonce un peu les grands principes de protection des enfants. Que tous les Africains aillent sur notre site internet signer cette charte. C'est très important parce que avant les élections qui arrivent dans le football international, on va remettre aux dirigeants ces signatures-là des Africains et de toutes les personnes qui veulent protéger les jeunes joueurs africains pour leur dire voilà, c'est une sorte de pétition, mais ce n'est pas une pétition en même temps, en disant à ces dirigeants, voilà, 1000 personnes, 2000 personnes ou 10 000 personnes qui ont signé cette charte, ça montre que le problème existe, aider un peu plus au niveau africain. Merci Jean-Claude d'être venu sur le plateau d'Africa 24. Vous venez quand vous voulez. C'est la fin de la deuxième partie de l'AFC qui revient après la pause et nous accueillerons Bernard Lama, l'ex-gardien international du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'équipe de France, qui a beaucoup de choses à nous dire. Vous savez que Bernard Lama voyage entre la Guyane et le Sénégal. Il était à l'origine de Diambars au Sénégal. Merci messieurs d'avoir donc participé à cette émission. Jean-Claude Voumine, bien sûr. Merci. Et nos éditos, Mohamed Traoré et Noureddine Sali. A tout de suite pour la suite de l'AFC, troisième partie après la pause.